On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Ça va super parce que et on a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que on n'y croyait plus, j'ai envie de dire qu'on n'y croyait plus, mais ça y est, Gundogan au Barça c'est officiel, ça a été officialisé par Fabrizio Romano. Tout le monde en parle, donc Gundogan rejoindra le milieu extraordinaire du Barça pour la saison prochaine, composé de Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, justement Gundogan, et pourquoi pas encore Kessie qui pourrait rester. Mais ça y est, c'est officiel. Apparemment, Gundogan a passé sa visite médicale, a signé son contrat jusqu'en juin 2025, donc 2 ans plus une année en option. Donc je suis super heureux. Je suis super heureux parce qu'enfin une bonne nouvelle avec les dossiers avec la perte, j'ai envie de dire, d'Amrabat, parce que visiblement je pense pas qu'il viendra. C'est peu probable, c'est de moins en moins probable. Voilà, avec d'autres transferts qu'ils ont du mal à aboutir. Enfin une bonne nouvelle et l'une des meilleures parce que Gundogan c'est l'un des meilleurs milieux du monde actuellement, l'un des meilleurs milieux sur la saison 2022-2023. Il a tout gagné avec Manchester City, il a été monstrueux dans les grands matchs, il peut justement encore apporter dans ces grands matchs et je trouve ça très très content. Et je trouve ça je trouve ça vraiment très très extraordinaire que Gundogan soit signé au Barça. Pour moi ce sera l'un des meilleurs coups de ce mercato. Surtout qu'il est libre de tout contrat, récupérer un tel joueur libre, c'est vraiment une belle affaire réalisée par la Porta et le Barça. Et on espère maintenant qu'il sera aussi bon qu'au Barça, il sera aussi bon au Barça qu'il l'était à Manchester City. Mais voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle et je suis super content. J'ai hâte de le voir sous le maillot du Barça. Normalement, c'est presque officiel, hein, mais c'est parce que c'est Fabrizio Romano qui a relayé l'information, mais c'est un peu pris comme une officialisation, hein, c'est une certitude qu'il va signer. Maintenant, il reste un problème majeur. Il faut que le Barça réussisse à l'inscrire. Parce que le Barça ne l'a pas encore inscrit. Il faut que le Barça réussisse à l'inscrire. Mais j'espère que la Porta va trouver une solution pour pouvoir l'inscrire au plus vite. Mais je pense que l'officialisation vraiment, vraiment réelle devrait arriver demain. Mais là, c'est parce que c'est Fabrizio Romano qui l'a dit. Et je pense qu'il a réellement raison. Donc en fait, c'est une réalité, hein. Le Barça aura le meilleur milieu d'Europe la saison prochaine. Je me mets juste en tête là, un milieu Gundogan, Pedri, De Jong serait une masterclass, serait pour moi le meilleur milieu d'Europe. Donc là, j'en rêve tellement, j'ai hâte vraiment d'être à la saison prochaine et de voir leur match. Bon, j'ai envie de dire, si t'ajoutes à cela le milieu défensif qui pourrait être un top joueur d'après Xavi, ça voudrait vraiment dire que le Barça aurait pour moi le meilleur milieu d'Europe la saison prochaine, parce que je pense que Xavi fera jouer un milieu défensif, c'est une certitude. Également, les gars parlaient d'un dossier très très important pour moi en tant que Marocain, c'est Hakim Ziyech. Alors Hakim Ziyech, j'ai envie de dire que je suis à la fois déçu qu'il parte en Arabie Saoudite parce que pour moi j'ai envie de dire qu'il a pas vraiment j'ai envie de dire qu'il ne s'est pas vraiment exprimé pleinement en Europe, même si on l'a vu jouer et on l'a vu briller pendant de nombreuses années. Je suis un peu déçu parce que pour moi il avait encore à pouvoir apporter au football européen. Pour moi c'est un départ précoce. Après je comprends sa décision de maintenant vouloir bien terminer sa carrière, faire une belle carrière, j'ai envie de dire entre guillemets, se mettre à l'abri avec un gros salaire. De plus, ce qui est bien pour lui, c'est que apparemment Hakim Ziyech il a fait entre guillemets un cadeau à sa mère en décidant de rejoindre l'équipe saoudienne de Al Nasser, qui justement il jouera avec Cristiano Ronaldo. J'essaierai de ne pas rater les matchs lorsque Hakim Ziyech distribuera des belles passes à CR7. Mais c'est vrai que sa maman pourra désormais vivre avec son fils, hein. Elle pourra désormais vivre avec Hakim, parce que pendant tout son passage à Chelsea, sa mère elle était loin de lui et elle ne le voyait pas souvent. Donc je pense que ça va aller un peu l'aider, Hakim Ziyech. Globalement, j'ai envie de dire dans sa vie, le fait que sa mère soit proche de lui, plus qu'elle ne l'était avant. Mais voilà, je suis un peu déçu, j'ai envie de dire, parce que pour moi, il avait encore à apporter beaucoup au football européen. Mais je suis quand même content pour lui, parce que c'est un peu un choix à la Bouffal, hein. Il a fait un bon choix, voilà. Et c'est maintenant ou jamais, hein, de pouvoir se mettre à l'abri d'un point de vue salarial. Donc je pense qu'il a fait le bon choix. Il s'est dit qu'il a assez donné pour l'Ajax et pour Chelsea en Europe. Donc je pense que il s'est dit je vais aller à Al Nasser pour passer une belle fin de carrière plutôt un peu plus tranquille. Mais pour moi Ziyech ça restera à jamais l'un des meilleurs joueurs de l'histoire d'Afrique. Que l'Afrique ait connu, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Maroc. Bien évidemment, c'est une légende en Afrique du football africain, Hakim Ziyech. Je voulais également parler de N'Golo Kanté. Donc N'Golo Kanté, comme vous le savez, il va rejoindre Karim Benzema. C'est marrant parce que Ziyech va rejoindre Ronaldo
Et Kanté va rejoindre Benzema, donc c'est deux équipes rivales. Donc on aura un Benzema Kanté face à Ronaldo Ziyech. Je pense que ce sera un bon match à voir globalement Al Nasser à Ittihad. C'est deux clubs rivales en plus. Mais voilà, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que le fait que N'Golo Kanté parte en Arabie Saoudite, est-ce que ça signifie la fin de sa carrière et de son aventure en bleu? Il restera jamais le milieu chouchou du public chez les Bleus. Après, je suis quand même déçu. J'ai été déçu de la même manière que pour Ziyech. C'est-à-dire qu'après, Kanté, il a 32 ans. Donc je pense que globalement, voilà, il a bien fait, il a tout gagné. Que ce soit Coupe du Monde, soit Ligue des Champions. Il a fait un superbe passage, il a gagné 2 premières ligues, il a fait un superbe passage à Chelsea. Donc pour moi, je trouve ça un peu... c'est un choix que je comprends parfaitement. Il a voulu faire comme Karim Benzema et comme Ziyech, se mettre à l'abri et voilà, essayer d'assurer sa fin de carrière. Voilà, je comprends parfaitement son choix à N'Golo. Ça a été un joueur qui m'a fait rêver. Je suis content d'avoir pu le voir jouer. Surtout que voilà, c'est un joueur ultra humble. Il est humble de fou, ce joueur. Il est très généreux, il est très respectueux. C'est un joueur que je respecte énormément. C'est l'un des joueurs les plus gentils de l'histoire du football. Son choix, voilà, de finir sa carrière tranquillement, parce qu'il a tant donné au football européen, il nous a tant donné à nous, à nos yeux, ces dernières années. Donc je pense qu'il a un repos bien mérité. Et je comprends parfaitement son choix d'avoir été voilà dans un pays comme l'Arabie Saoudite qui voilà est un très très beau pays. En tout cas voilà, j'espère qu'il prendra du plaisir là-bas aux côtés de Karim Benzema et aux côtés de Ronaldo et aux côtés de Ziyech. Mais visiblement il y a aussi Kalidou Koulibaly qui pourrait potentiellement le rejoindre parce qu'apparemment il y a une offre de 30 millions pardon, qui a été proposée pour Kalidou Koulibaly. Donc je me demande s'il va y aller, mais c'est vrai que c'est quand même en train de devenir incroyable. En l'espace de 2-3 mois, l'Arabie Saoudite est en train d'essayer de recruter de nombreux joueurs. Il y a aussi des rumeurs avec Riyad Mahrez. Fabrizio Romano qui a confirmé l'information. Chelsea pourrait obtenir une somme d'environ 40 millions pour Mendy et pour Koulibaly. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais il y a également Edouard Mendy qui peut potentiellement aller en Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que là, Chelsea est en train de conclure de nombreux deals, dont 4 deals en fait, avec les clubs saoudiens, pour Koulibaly, pour Ziyech, pour Mendy, mais également pour Kanté, donc qui rejoindront Benzema et Ronaldo. Il y a aussi d'autres rumeurs avec Brozovic apparemment, il me semble, je sais plus c'est quel club saoudien, mais il y a Brozovic. L'Inter a reçu une offre de 18 millions pour Brozovic. Je sais pas c'est qui, peut-être que c'est Al Hilal, je sais pas. Il y a également Bernardo Silva, mais lui il a été catégorique, il me semble qu'il a refusé. Oui, de toute façon lui il peut encore largement apporter au football européen. On n'a pas vraiment envie de le voir partir en Arabie Saoudite, contrairement à des joueurs comme voilà Ziyech, comme Kanté, qui voilà veulent terminer leur carrière tranquillement. Et on le comprend parfaitement. Fabrizio Romano, Ziyech c'est fait, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ne manquent plus que quelques détails. Donc Hakim Ziyech va aller à Al Nasser, Kalidou Koulibaly va aller à Al Hilal et Edouard Mendy à Al Ahly. Donc voilà, c'est des clubs différents, ça veut dire que voilà, il y aura un bon joueur dans chaque équipe. Et ce sera, voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont se mettre à suivre le football saoudien, qui je pense continue de s'améliorer au vu des joueurs qu'ils arrivent à attirer. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'actualité mercato et des dernières informations majeures qui sont sorties. Je vous ferai une vidéo plus tard où je parlerai plus des joueurs, j'ai envie de dire des transferts entre clubs européens. Là c'était plus pour me concentrer sur les joueurs qui allaient en Arabie Saoudite. Même si au début de la vidéo j'ai parlé de Gundogan, parce que Gundogan voilà c'est au Barça et je suis supporter du Barça. Mais sinon voilà, je ferai d'autres vidéos pour parler plus de l'actualité du mercato en Europe. En attendant voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.